que je vous propose, c'est qu'on aborde le sujet donc des dépendances par le prisme de la dépendance minérale. Alors déjà, quel lien entre transition énergétique, entre sobriété, entre dépendance minérale, et puis est-ce que finalement la sobriété peut être une alternative à la relocalisation, ou en tout cas à une vision de la dépendance que les politiques aujourd'hui tournent autour de la relocalisation? Alors effectivement, il faut être assez vigilant sur cette notion de dépendance, et dans le cadre des matières premières minérales, c'est quelque chose qu'on entend souvent ou qu'on lit beaucoup, à savoir qu'on est dépendant de certains pays pour des approvisionnements, par exemple en lithium, en cobalt. Je pense que vous avez tous vu ou lu des annonces comme celle-là. Alors, on ne va pas remettre en cause le fait que intrinsèquement, notre modèle de développement, la façon dont on consomme, ce qu'on produit, bien sûr, est intrinsèquement dépendant de toutes les matières premières minérales. Par contre, ce qui est moins dit, c'est que le modèle de développement qu'on a choisi accentue cette dépendance. Je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire, ce qu'on ne dit pas ou peu, c'est qu'on fait des choix. Les fabricants, les producteurs, éventuellement les politiques publiques, qui vont accentuer des mécanismes de dépendance. Je vous donne cet exemple parce qu'on entend beaucoup, par exemple, parler du lithium. Alors, effectivement, actuellement, il n'y a pas d'exploitation de lithium sur le territoire métropolitain, ni même sur le territoire national. Et on nous explique, en fait, du coup, qu'on est très dépendant au lithium pour les batteries. Et donc, souvent, on fait une analogie, batterie égale lithium, égale on appelle lithium, égale il en faut. Par exemple, prenons le plomb. En 2022, 86% du plomb à l'international est consommé pour des batteries. Les accumulateurs des véhicules, notamment, pour 60% d'entre elles. Et on vous en parle beaucoup moins. On nous en parle beaucoup moins. La notion de dépendance, si vous voulez, elle dépend aussi des choix technologiques qu'on fait. Avec cet exemple-là, il y en a, mais je peux vous en donner d'autres. Et autre exemple aussi, quand on parle de transition, on a toujours tendance à expliquer que du coup, on est très, très, très dépendant. On est très dépendant pour la fabrication des énergies renouvelables. On associe, comme vous le savez aussi, beaucoup le numérique à la transition énergétique. Donc on est très, très, très dépendant de métaux dits du numérique, par exemple. Alors qu'en fait, le numérique dépend de tous les métaux. Et qu'il y a effectivement certains métaux, encore une fois, pour lesquels on s'est rendu dépendant. Et là, je reprends du coup des propos d'un rapport de France Stratégie des drivers écouriques en 2020. C'est des vitamines au service des performances de nos équipements. C'est-à-dire que pendant longtemps, on arrivait à faire fonctionner un ensemble de nos dispositifs avec une certaine gamme de métaux, et le temps avançant, pour aller plus loin, pour être plus performant, pour être souvent plus petit, je pense notamment dans le domaine du numérique à la miniaturisation, on a fait appel à des nouveaux métaux, du gallium, de l'indium, je ne sais, du tantal, etc., qui, eux, en fait, du coup, sont, voilà, comme je disais, je reprends vraiment l'expression, des vitamines qui ont permis des sauts de performance dans nos technologies. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que du coup, la cartographie de la dépendance, elle change en fonction des choix technologiques qu'on fait. Si on choisit, par exemple, de faire un remplacement, tel que c'est annoncé aujourd'hui, de 100% du parc automobile vers des véhicules électriques, par exemple, et qu'on choisit tel type de batterie, et en l'occurrence, aujourd'hui, on parle beaucoup d'une technologie qu'on appelle nickel, manganèse, cobalt, bah, c'est sûr qu'on va avoir besoin de beaucoup de nickel, beaucoup de manganèse et beaucoup de cobalt. Donc ça, c'est des choix. Voilà, je reparle de cette dépendance par rapport à ces choix, parce que ces choix, en général, on ne les connaît pas. On n'est pas forcément informé de ces choix, même quand on achète un bien. Et du coup, on se rend dépendant, et après, on nous explique que, par exemple, les platinoïdes, bah, c'est surtout en Russie et en Afrique du Sud, et le gallium, c'est surtout tel et tel État, etc. Donc, c'est un premier point par rapport à ce lien. Et le deuxième point, c'est que, du coup, avant, on ne parlait pas ou très peu de l'importance des métaux dans les plans de transition, quels qu'ils soient. Donc on l'appelle transition énergétique, l'a bien mal nommé, exactement comme le disait Emmanuel, c'est vraiment ça en fait. On n'en parlait pas du tout. Donc on a historiquement toujours été extrêmement dépendant des métaux, du fer, du cuivre, du zinc, du plomb, mais on n'en parlait pas. On ne parlait pas de cette dépendance. Et c'est vraiment à partir de 2017 qu'on a constaté, suite à une grosse étude de la Banque mondiale qui s'appelle Climate Smart Mining, une mine responsable ou intelligente vis-à-vis du climat, voilà, où en fait on a vu un changement de pratiques discursives, de politique à l'international, où on a associé systématiquement la notion de mine, la notion de transition,
Donc du coup, si vous voulez, on a développé une espèce de logique où on disait, si on veut mener à bien, enfin si en fait on veut procéder à l'atténuation, si vous voulez, l'atténuation des problématiques portées par le changement climatique, eh bien du coup, on va avoir besoin d'énergie renouvelable. Et donc du coup, dans ce cadre-là, on va avoir besoin de métaux. Et donc du coup, il va falloir relocaliser la mine, c'est ce que vous disiez. Et donc du coup, il faut absolument réouvrir des mines chez nous. Et en l'occurrence, ce que dit la Banque mondiale, c'est partout où cela est possible. Zéro distinction sur les considérations environnementales, de zones, etc. Donc il faut bien avoir ces éléments en tête pour se rendre compte que du coup, il y a une transformation, alors aussi bien sûr géopolitique, forcément, derrière les messages et les figures que l'on met sur ce qu'est ou pas la dépendance et le rôle des matières premières minérales dans la transition. Et je finirai avec ce dernier concept-là, c'est que de plus en plus, on voit apparaître du coup un nouveau concept, et j'espère que ça permettra aussi aux autres intervenants de rebondir, c'est que donc de plus en plus, au regard des scénarios de transition, eh bien du coup, au regard des scénarios de transition tels qu'ils sont actuellement pensés, on se retrouve avec une explosion de la demande en matières premières minérales, mais cette explosion, elle naît du fait qu'on ne modifie pas la consommation globale de l'énergie. En fait, on ne fait qu'un transfert, c'est-à-dire on prend tout ce qu'on faisait avec des énergies fossiles et on essaye de le faire avec d'autres énergies qui requièrent beaucoup de métaux. Et cette explosion des besoins métalliques, du coup, eh bien en fait, elle ne s'accompagne pas ou rarement, en tous les cas les plans qui sont associés à cette explosion, justement de sobriété. C'est même exactement l'inverse qu'on constate. À notre connaissance, il n'y a pas actuellement de politique minérale où il y a un affichage clair de dire on veut diminuer moins de matières premières minérales, de métaux, de sable, de ciment, peu importe. Par contre, ce que l'on voit, c'est des plans uniquement de transition où on fait ce qu'on a fait jusque maintenant et qu'on translate sur des scénarios de transition tels qu'on le disait. Voilà.